Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, entame ce lundi une visite d'État de 3 jours en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était à son accueil à l'aéroport Houari Boumedienne. Au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumedienne, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré son homologue, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Dans l'actualité également aujourd'hui, une journée d'études a été organisée au Centre international des conférences d'Alger sur le rôle de l'exercice du contrôle parlementaire dans l'ingénierie des politiques publiques, cas de la déclaration de la politique générale. Et puis à l'occasion du 43e anniversaire de la disparition de l'ancien président de la République algérienne Houari Boumedienne, des personnalités politiques et médiatiques se sont rendues dans le village de Ouled Addi, dans la wilaya de Galma, où l'ancien président avait passé son enfance. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, donc avec les titres. Et on commence d'abord avec la visite du président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a entamé sa visite ce lundi, une visite d'État de 3 jours en Algérie, à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République était donc à l'accueil de son homologue mauritanien. Accueilli donc à son arrivée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République islamique de Mauritanie a été également accueilli par les présidents du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, et de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, ainsi que le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, et des membres du gouvernement. Les deux présidents de la République ont écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue des détachements de différents corps de l'ANP qui leur ont rendu les honneurs.
Voilà donc les honneurs rendus aux deux présidents au son des 21 coups de canon qui retentissaient en l'honneur de l'invité de l'Algérie. Pour rappel, le président mauritanien a entamé ce lundi une visite d'État de 3 jours dans notre pays. Le président de la République a salué la délégation qui accompagne le président mauritanien donc, de cette visite d'État de 3 jours. Le président Abdelmajid Tebboune donc, qui a salué les membres de la délégation mauritanienne qui accompagne le président, et puis les deux présidents, Abdelmajid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont tous deux salué les membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. Alors il faut rappeler que cette visite d'État de 3 jours a été entamée ce lundi par le président de la République islamique de Mauritanie, à l'invitation du président de la République Abdelmajid Tebboune. L'accueil officiel qui a été réservé donc également à l'aéroport international Oued Boumedienne, avec la présence du corps diplomatique, on vient de le voir sur ces images, qui sont donc venus également pour l'accueil du président mauritanien arrivé à Alger tout à l'heure. Et puis au salon d'honneur de l'aéroport international Oued Boumedienne, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rencontré son homologue, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Après ce tête-à-tête, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a salué par la suite le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, donc avant son départ du salon d'honneur à l'aéroport en direction du sanctuaire des martyrs à Alger, la capitale. Et justement, au sanctuaire des martyrs à Alger, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la Révolution, où il a déposé cette gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative de nos valeureux chouhada. Un hommage solennel rendu par le président mauritanien donc, à la stèle du sanctuaire des martyrs à Alger, donc en l'honneur de nos valeureux chouhada. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s'est rendu par la suite au musée national du Moudjahed, où il a reçu sur place des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie entre 1830 et 1962 à l'indépendance. Des explications fournies sur place donc au président mauritanien qui a visité les différentes salles du musée El Moudjahed.
Alors, des explications qui ont été fournies à propos des différentes étapes historiques de notre pays, avec notamment l'histoire de la Révolution et les différents, bien sûr, événements qui ont marqué l'histoire de la Révolution algérienne. Et vous le voyez sur ces images, le président mauritanien avait signé le livre d'or avant d'avoir reçu ce bouclier du musée à la fin de sa visite sur place. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de la visite jusqu'à présent du président mauritanien, une visite d'État de 3 jours qu'il a entamée aujourd'hui dans notre pays. Dans le reste de l'actualité, une journée d'études a été organisée au Centre international des conférences d'Alger sur le rôle de l'exercice du contrôle parlementaire dans l'ingénierie des politiques publiques, cas de la déclaration de politique générale. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a affirmé que l'élaboration des politiques publiques était une mission sociétale, commune, regroupant plusieurs acteurs. Il ajoutera que les systèmes démocratiques contemporains associent tous les acteurs à la conception de leurs politiques publiques. On l'écoute sur ce propos. L'élaboration de la politique passe inéluctablement par la définition et l'examen et l'analyse des problèmes. Cela passe également par la mise en place d'une conception pour la gestion de ces mêmes problèmes. S'ensuit l'étape d'évaluation pour déterminer le succès ou l'échec de ces mécanismes. Je rappelle que depuis le début de l'installation du président Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays, l'Algérie s'est orientée directement vers le constat et l'évaluation des problèmes à travers l'opération destinée à recenser les zones d'ombre à travers les 4 coins du pays, car on ne peut pas concevoir une politique générale et des politiques publiques sans autant de précision. La ministre des Relations avec le Parlement, de son côté, Basma Azouar, avait estimé aussi que l'exercice du contrôle parlementaire sur la politique publique se veut un indice de l'indépendance des pouvoirs législatifs et exécutifs, mais surtout une preuve de la primauté de l'intérêt suprême du pays. On l'écoute. Ce mécanisme de contrôle parlementaire sur les actions du gouvernement à travers la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement à travers l'article de loi 111 se veut comme un nouveau mécanisme de contrôle qui incite le gouvernement à assumer sa responsabilité en rattrapant son plan d'action conformément aux orientations et aux réserves expérimentées par les députés. La présentation de cette déclaration devant les députés conforte le pouvoir législatif et renforce la crédibilité du pouvoir exécutif, d'où une bonne édification démocratique de l'État. Les travaux du 18e congrès des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le monde arabe se poursuivent pour le 2e jour consécutif au Centre international des congrès Abdellatif Al-Hal. Les experts se sont attelés à l'élaboration des recommandations en vue de les présenter sur un rapport détaillé aux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique arabe lors d'une réunion prévue demain mardi. Et en marge de cette réunion, donc, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Ben Ziane, a reçu son homologue palestinien Mahmoud Aboumouis. Les deux parties ont passé en revue les moyens de coopération et de renforcement de partenariat dans le secteur de l'enseignement supérieur. À cette occasion, les deux ministres ont fait part de la signature prochaine d'une convention de coopération avec l'État de Palestine. Je vous invite à écouter leur déclaration. Nous sommes très heureux aujourd'hui de prendre part à cette conférence à travers laquelle l'Algérie accueille les Arabes du point de vue académique et de la recherche. Nous avons abordé aujourd'hui tous les domaines de coopération dans l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre l'Algérie et la Palestine. C'est aussi l'occasion pour mettre en place une vision prospective pour faire converger les avis. Abdelbaki Ben Ziane a reçu également son homologue du Qatar, Bouthaina Bent Ali El-Jabour El-Nouaimi, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur. On l'écoute. Je suis très heureuse de rencontrer mon frère le ministre algérien. Nous avons discuté de plusieurs questions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Je suis très honorée de prendre part à cette conférence.
Nous avons évalué la coopération bilatérale entre les deux pays ainsi que les moyens de sa consolidation durant les années à venir. Nous avons convenu d'activer cette coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au niveau des professeurs universitaires, des experts et des chercheurs. Nous avons également soulevé les projets de recherche et les projets prospectifs entre les deux pays, ce qui encouragera la coopération algéro-qatari dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. La commission de la santé, des affaires sociales et du travail et de la formation professionnelle s'est réunie aujourd'hui avec des représentants d'associations et de fédérations relevant de ces prérogatives, et cela en vue de s'enquérir de leurs préoccupations et de les soulever au gouvernement et de suivre leur réalisation sur le terrain. À l'occasion du 43e anniversaire de la mort de l'ancien président de la République algérienne, Houari Boumedienne, des personnalités politiques et médiatiques se sont rendues dans le village de Ouled Addi, dans la wilaya de Guelma, où l'ancien président avait passé son enfance, pour lui rendre hommage et commémorer cet anniversaire. Plus de détails avec Yasmine Massaoudi. C'est ici, au village de Ouled Addi, dans la wilaya de Guelma, que Houari Boumedienne, l'ancien président de la République algérienne et éminent révolutionnaire, a passé son enfance. Une délégation ministérielle s'est rendue aujourd'hui dans ce lieu historique pour lui rendre un hommage à l'occasion de la commémoration du 43e anniversaire de sa mort. Plusieurs communications ont été présentées par des personnalités politiques et médiatiques dans le cadre du 12e colloque tenu à cette occasion. مارس 62 يقول في هذا المقطع. Houari Boumedienne a écrit des recommandations en mars 1962. Dans cet extrait, je cite, « Les milliers de chouhada ont été témoins des sacrifices de ce peuple. Malheur à celui qui oubliera ces sacrifices. L'avenir sera plus que jamais compliqué et délicat. Nous devons être vigilants et de vrais révolutionnaires et non pas négligents et insouciants. » Aujourd'hui, nous avons deux exemples qui prouvent que Houari, paix à son âme, était un homme juste dans les choix qu'il a entrepris, que ce soit concernant la cause palestinienne ou le Sahara occidental. سواء بالنسبة للقضية الفلسطينية أو قضية الصحراء الغربية. إن الجزائر تشهد اليوم مرحلة جديدة. L'Algérie vit une nouvelle ère grâce aux hommes fidèles du pays, à l'exemple du président Houari Boumedienne, paix à son âme, un homme droit qui a dédié sa vie au peuple et au pays. رجل من طينة المخلصين الذين كرسوا حياتهم للأمة وللوطن. L'austérité et l'amour du travail sont les traits dominants de la personnalité de cet homme qui a dédié sa vie à l'Algérie, un combat gravé dans les mémoires de tous les Algériens. Le service de paiement en ligne permet désormais à plus de 10 millions de détenteurs de la carte monétique d'effectuer des transactions commerciales en ligne. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Teleki, a affirmé lors de son passage sur les ondes de la chaîne 1, lors du forum donc de la radio, qu'un travail est en cours en vue de fournir un grand nombre de choix au profit de nos concitoyens titulaires de ces cartes bancaires. Et le point avec Amel Siridil qui était ce matin pour la couverture. Les détenteurs de cartes de paiement électroniques n'auront plus à se soucier des méthodes de paiement. D'autant plus s'il s'agit d'une transaction commerciale via un site ou une plateforme numérique. Qu'ils soient investisseurs, opérateurs économiques ou simples clients, plusieurs méthodes de paiement électronique existent à présent. Donc une grande opportunité pour tous les opérateurs économiques qui sont déjà dans le commerce électronique ou qui veulent venir, investir sur ce secteur. De l'autre côté, pour nos concitoyens, cela va beaucoup simplifier et leur donner aussi un plus large éventail de choix, de produits ou de services qu'ils peuvent acheter et payer en ligne. À travers, encore une fois, cette nouvelle étape, nous aspirons à développer davantage le paiement électronique qui a connu déjà une croissance importante depuis l'avènement de la pandémie du Covid. Mais par rapport à notre potentiel, par rapport à 10 millions de porteurs de cartes et par rapport à plus de 25 millions de domiciliations postales ou bancaires, je pense qu'on n'est qu'au début et nous aspirons à voir ces chiffres, encore une fois, se multiplier au fur et à mesure que nous avançons. Le développement du paiement électronique ne peut justement se faire qu'en améliorant la connexion Internet au profit des citoyens, des opérateurs économiques et des administrations.
publique, mais aussi en intensifiant le réseau des télécommunications pour élargir l'accès au réseau Internet haut débit et très haut débit. Nous sommes à plus de 180 000 km de fibre optique déployés à travers le territoire national. Et bien entendu, nous continuons à moderniser, mais aussi à densifier ce réseau de transport. À côté, il y a ce qu'on appelle le réseau d'accès. C'est le réseau qui permet de raccorder les abonnés. Et effectivement, l'essentiel de ce réseau jusqu'à maintenant était basé sur des technologies qui utilisent le cuivre. Et depuis 2 ans, nous avons commencé à raccorder des foyers, enfin un peu plus de 2 ans, commencé à raccorder des foyers par ce qu'on appelle la technologie FTTH. Il y a plus de 500 000 accès FTTH disponibles aujourd'hui sur le territoire national. Et nous avons un plan d'action que nous avons encore revu, j'allais dire, d'une manière plus ambitieuse, d'une manière plus accélérée, suite aux instructions de Monsieur le Président de la République après le dernier Conseil des ministres, pour accélérer cette modernisation et cette migration du maximum d'abonnés le plus tôt possible vers la fibre optique jusqu'à la maison. Le paiement en ligne est désormais disponible pour plus de 10 millions de détenteurs de cartes monétiques. Une méthode qui vise à sécuriser et à moderniser les échanges entre les différents acteurs économiques. L'événement économique de la semaine, justement, c'est la 35e édition de la manifestation économique internationale de l'ACEHAR. Pas moins de 250 opérateurs économiques nationaux et venus de pays africains prennent part à cet événement à Tamanrasset sous le signe de Tamanrasset, portail du marché africain. C'est une foire qui constitue un carrefour économique par excellence, à même de contribuer à faire connaître et valoriser le produit national éligible à l'exportation, notamment vers l'Afrique. Raouf Hamouche. Après près de 3 années d'absence à cause de la pandémie du coronavirus, Tamanrasset renoue avec son rendez-vous économique et commercial annuel, ACEHAR. Pour cette 35e édition, plus de 150 entreprises, tous secteurs d'activité confondus, participent à cette foire algérienne aux dimensions africaines, sous le slogan Tamanrasset, portail du marché africain. Une manifestation économique devenue un carrefour économique par excellence. Les bons résultats qu'on a obtenus cette année concernant les importations et les exportations sont le fruit d'un travail commun de tous les départements ministériels. Nous pouvons dire que nous avons atteint notre objectif grâce au programme et les instructions du président de la République concernant la promotion des exportations. Cette manifestation économique est une excellente occasion pour faire connaître le produit algérien à nos voisins du Sud. Très émerveillé par l'exposition, par le nombre d'exposants, le nombre de produits et la qualité des produits. Donc, je dirais également, en tant que pays frontalier également de l'Algérie, le Mali également compte beaucoup sur les échanges frontaliers entre les deux pays. Cette foire internationale vise à renforcer et à améliorer la position économique de l'Algérie et ériger la wilaya de Tamanrasset en pôle commercial d'excellence. Nous allons encourager toute initiative économique visant la promotion du commerce extérieur en mettant tous les moyens humains et matériels du secteur des transports pour redynamiser l'économie nationale. Nous allons profiter de la CEHAR pour faire connaître nos produits et pourquoi pas exporter vers les pays voisins comme le Mali et le Niger. Le produit algérien à la conquête du marché africain. C'est l'objectif fixé à travers la tenue de cette édition 2021 de la CEHAR, tenue à Tamanrasset. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a honoré lors d'une cérémonie des professeurs de médecine qui ont contribué à travers leur longue expérience au développement du secteur de la santé en Algérie. Le ministre de la Santé avait en particulier insisté sur la commémoration de nos médecins lors de la Révolution nationale qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance du pays. Il avait aussi adressé ses encouragements au corps médical qui se mobilise tous les jours contre la pandémie.
Et la pandémie, justement, on en parle aujourd'hui avec le bilan quotidien. 293 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 209 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon un bilan fourni par le ministère de la Santé. C'est une décision qui a été prise ce week-end par le Premier ministre. Le pass vaccinal est désormais institué pour la gestion de la crise sanitaire. D'autres mesures contre la pandémie ont été également décidées au regard de la situation épidémiologique évolutive dans notre pays qui amorce ces derniers jours une tendance à l'augmentation des cas de contamination. On voit cela en détail avec Yannis Saïd Belkacem. Alors que la vaccination avance difficilement, l'application du pass sanitaire est désormais obligatoire dans les salles de sport, à l'exemple de cette piscine semi-olympique de Kouba. Le règlement est clair et l'application est stricte. L'obligation, la présentation de le pass sanitaire. Les adhérents de cette piscine sont dans l'obligation de présenter le pass vaccinal. Et les personnes qui ne sont pas vaccinées n'ont plus le droit d'accéder au bassin. Une mesure qui n'inquiète pas les responsables de cette structure sportive ou même les athlètes. Comme vous l'avez remarqué, tout se passe le plus normalement possible. Les adhérents sont vaccinés et à l'entrée, ils ont tous présenté leur passe. Même si nous sommes vaccinés, nous continuons à respecter le protocole sanitaire. J'estime qu'il est très important pour nous tous de se faire vacciner, aussi respecter le protocole mis en place pour notre protection et celle des autres. Bien sûr, ici, le port du masque, la distanciation physique et le respect du protocole sanitaire font déjà partie du quotidien. La mise en place du pass vaccinal évitera la fermeture des salles de sport, éventuellement la propagation du nouveau variant du Covid à grande vitesse. Au Sahara occidental, l'occupant marocain double d'efforts pour spolier une demi-tonne de phosphate en moins d'un mois. C'est ce qu'a dévoilé une association sahraoui activant dans le domaine de la préservation des richesses et de la protection de l'environnement au Sahara occidental occupé. Dans le domaine sécuritaire, les unités de l'armée sahraoui avaient intensifié également leurs attaques sur les retranchements de l'armée d'occupation marocaine au niveau des secteurs d'El Mahbes et d'Ousserd également. Le mouvement de la jeunesse démocratique progressiste a dénoncé ce lundi la répression menée par le régime du Marzen marocain contre les manifestants pacifiques, annonçant son intention de s'engager dans toutes les formes de lutte légale pour défendre la liberté d'expression et le droit de manifester au Maroc. On revient en Algérie. Dans la wilaya d'El Oued, la 8e édition du Salon du tourisme des jeunes a été organisée. Les participants venus des 4 coins du pays ont exposé des objets artisanaux propres à leur région. Yasmine Messaoudi. Originaire de Tizi Ouzou, ce jeune artisan n'a pas hésité un instant à participer au Salon du tourisme des jeunes organisé dans la wilaya d'El Oued. Tenues traditionnelles, paniers en osier, objets artisanaux, les visiteurs peuvent découvrir ici une panoplie d'objets symbolisant le patrimoine amazigh. Je suis venu représenter ma région qui est la wilaya de Tizi Ouzou pour faire connaître le patrimoine amazigh. C'est la première fois que je viens à l'Oued, c'est une très belle découverte. J'ai pu découvrir leur patrimoine ainsi que les trésors historiques de la région. Pour cette 8e édition, plus de 30 wilayas sont représentés. C'est un salon plein de diversité. Je représente la région de Tindouf. Comme vous le voyez, je porte une tenue traditionnelle appelée Dra'a. C'est un savoir-faire hérité de nos aïeux. C'est un honneur de venir ici participer à ce salon. En tant qu'association, nous faisons notre possible pour préserver le patrimoine de notre région. Cette édition a connu la participation de 33 participants en raison de la pandémie et nous n'avons pas pu accueillir plus de monde. Il faut savoir que le tourisme saharien ne nécessite pas de grands hôtels ou de grands complexes touristiques. Avec des moyens modestes, nous pouvons organiser de belles choses. Une occasion pour les visiteurs de découvrir les potentialités touristiques dont recèlent les différentes régions du pays, mais aussi de promouvoir le tourisme local. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée, à demain.